Hello, aujourd'hui nous allons parler de comment fonctionne un relais et comment l'introduire dans un circuit électronique. Déjà, c'est quoi un relais? Ce que nous pouvons retenir ici, c'est qu'un relais est un composant électronique qui est composé d'un contact de puissance et d'une bobine. D'où toutes ces bornes sont numérotées pour faciliter le branchement dans un circuit. Alors, comment il fonctionne? Le relais a pour fonction de réduire les chutes de tension, souvent dans les fils souvent trop longs, réduire le coût de diamètre, réduire le coût de fil de gros diamètre et favoriser l'automatisation du circuit. Déjà, c'est quoi un relais? Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que un relais est un composant électronique qui est constitué d'un contact de puissance et d'une bobine. D'où toutes ces bornes sont numérotées pour faciliter le branchement dans un circuit. Comment il fonctionne donc? Un relais a trois fonctions. Il a pour fonction de réduire les chutes de tension dans les fils souvent trop longs, de réduire les coups de fil de gros diamètre, de favoriser l'automatisation du circuit. Ce que nous devons connaître ici, c'est qu'il y a deux types de relais. Nous avons le relais à 4 pattes et le relais à 5 pattes. Pour le relais à 4 pattes, les pattes de la bobine sont numérotées 85 et 86 et les pattes du contact de puissance sont numérotées 30 et 87. Et comment se branchent donc ces pattes? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Pour la bobine, le 85, dont la borne numérotée 85 de la bobine, est branché directement à la masse, tandis que le 86 est branché au contact venant de la batterie ou quoi, et qui peut être aussi branché au calculateur, c'est-à-dire dans un circuit automatique qui serait commandé par le calculateur. Et concernant les bornes de contact de puissance, le 30 est directement relié au plus venant de batterie, tandis que le 87 se relie directement aux accessoires qui seront commandés, peut-être une lampe, un avertisseur sonore, donc ainsi de suite. Pour le relais à 5 pattes, c'est le même fonctionnement, mais à la seule différence que nous avons deux 87 qui vont alimenter les accessoires. Alors, je vais vous laisser le temps de regarder le schéma que je vais mettre sur l'écran que voici et de câbler dans votre tête pour qu'ensuite nous fassions une correction pour faciliter la compréhension du fonctionnement d'un relais. Donc, Music licensing reimagined. ok. Après avoir fait un branchement, nous devons comprendre comment fonctionne le circuit. Lorsque le contact est fermé, le courant quitte directement de la borne plus batterie et se ferme à la masse de la bobine du relais. Le relais ainsi alimenté, il se crée un champ magnétique dans celle-ci qui doit attirer et fermer le contact de puissance du relais. Le courant de puissance va traverser et aller alimenter les accessoires qui vont ensuite briller. Et pour la suite, je vais vous donner quelques notions concernant le fusible à côté. Son rôle à lui, c'est de protéger le circuit contre les courts-circuits ou les surtensions, c'est-à-dire sur-intensité, pardon. Protéger le circuit contre les courts-circuits et les sur-intensités, puisqu'il supporte plutôt un courant et non la tension. Et comment alors tester les bornes d'un relais? Ce sont les notions cadeaux que je vous donne. Donc, comment tester les bornes d'un relais? Puisque là, nous avons un schéma, on peut dire quoi? Un schéma de câblage. Donc, ça, c'est pas un schéma réel que vous voyez. Puisque dans un circuit, le relais n'est pas tel que vous voyez. Il faut tester les bornes pour brancher. Comment tester alors les bornes d'un relais? Il suffit d'utiliser un multimètre, soit calibré
au maître ou sur le bip sonore. Et comment alors brancher? Il suffit de prendre les bornes du multimètre et de déposer chaque fois sur 2 bornes du relais. Une fois que le multimètre doit siffler, puisque on va opter pour la méthode bip sonore, une fois que le multimètre doit siffler, nous allons comprendre que nous sommes sur les bornes de la bobine, puisque les bornes sont continues quoi. Donc une fois que ça doit siffler, nous allons comprendre que nous sommes sur la borne 85-86. Et au cas contraire, lorsque nous sommes sur 2 bornes et qu'il n'y a aucun bip sonore, nous allons comprendre que nous sommes sur la borne 30-87. Et quel qu'en soit quelle borne nous allons prendre sur les deux 30-87 pour faire le 30-87, elle doit donner. Donc c'est une façon de numéroter. Celle qui part à la batterie, nous allons l'appeler quand même 30. Et celle qui va aller alimenter, nous allons l'appeler 87. Donc c'est aussi ça. Vous n'allez pas me demander comment faire pour connaître que ça réellement c'est le 30. Non, je ne peux pas vous dire. Et je vais finir par dire quelque chose. Ça fait mal déraper. Tu as laissé mon cœur souffrir, ça fait mal. T'as laissé mon cœur partir quand j'ai mal. T'as enfermé tous nos souvenirs dans une mal. Et maintenant tu décolles que je prenne mal. L'amour c'était rien à faire à mon revers. Donner de la confiance à ces dames, non plus jamais. J'ai dû cacher les clés de mon cœur et quitter mon pays. Endetté par mes sentiments, c'est moi qui paye. Un peu de toi, un peu de nous. Tant de méfiance, beaucoup de doute. Et si le vent m'amenait, pour que personne se moque de nous, donne-moi ta main, oublie le mal, s'il te plaît, bébé. C'est avec toi que je vais partir. Tu as laissé mon cœur souffrir, ça fait mal. T'as laissé mon cœur partir quand j'ai mal. T'as enfermé tous nos souvenirs dans une mal. Et maintenant tu décolles que je prenne mal. Ok, à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour vous donner quelques notions en électricité ou électronique, tout ça. Donc ça dépend de ce que moi je vais vous donner prochainement. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.